tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue en ce dimanche pour ce premier vlog de grossesse. Enfin, ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous promets que je vais faire des vlogs de grossesse, mais vous savez, la vie d'Aïka, elle est toujours un petit peu all over the place. Et là, on vient d'apprendre certaines nouvelles avec Rodrigue. Bref, vous connaissez déjà un petit peu ma vie, comment ça va dans tous les sens. Pour savoir de quoi il s'agit, n'hésitez surtout pas à aller voir les autres vlogs, les autres vidéos et à activer la cloche en vous abonnant pour être au courant des nouvelles vidéos que je sors. Donc aujourd'hui, ça va être mon premier vlog de grossesse. Contrairement à la plupart des mamans youtubeuses, je ne vais pas vous faire des vlogs de grossesse chaque semaine parce que je pense pas que ça serait très intéressant, mais je vais vous faire des vlogs de grossesse quand il y aura des événements majeurs, notamment comme vous avez pu le voir sur le titre. Aujourd'hui ça va traiter de ma première échographie, donc n'hésitez surtout pas d'ores et déjà à mettre un like et à mettre un petit commentaire avant de poursuivre. Alors ma première échographie, il y a certaines personnes qui sont un petit peu perdues quand vous entendez première échographie, parce que si vous me suivez de manière assidue et que vous suivez mes vlogs, vous savez que j'ai passé plusieurs échographies. Oui, j'ai passé plusieurs échographies. J'ai passé des échographies aux urgences et dans le cabinet du gynécologue. Cependant, c'était pas la vraie échographie officielle. C'est pas la vraie échographie de datation où on va tout mesurer et on va vous donner une date de début de grossesse et d'accouchement et vous dire s'il y a un problème. Enfin, quand vous allez aux urgences, quand vous faites des échographies impromptues, on peut vous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas mais que c'est majeur, mais on n'ira pas vraiment dans les détails. Moi, c'est lors de ma toute première échographie impromptue. De toute façon, les personnes qui ont suivi la grossesse de Loulou, vous savez de quoi je parle. C'est là où j'ai découvert que j'attendais des jumeaux. J'attendais des jumeaux. Je ne l'ai pas découvert avant. C'est vrai que... Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que je savais déjà que j'étais enceinte avant. Non, j'avais un doute, mais je ne le savais pas. Elle choque pour moi parce que du coup, je ne m'attendais pas un jour à mettre 2 enfants au monde d'un coup comme ça. Et bref. Mais lors de l'échographie de datation que j'ai passée il y a 2 semaines ou 2 semaines et demie, j'ai pu en savoir plus sur ma grossesse, sur la particularité de ma grossesse gémellaire, sur mon date de début de grossesse et surtout sur ma date présumée d'accouchement. Et peut-être par rapport aux problématiques, le mode d'accouchement qui va être appliqué pour Maman Aïka. J'ai le papier qui est juste ici, donc si je regarde juste là, c'est tout à fait normal. Au cas où j'aurais oublié quelque chose, je vais vous parler de ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Donc déjà, il s'agit bien d'une grossesse gémellaire. Il y a bien 2 embryons, enfin, quand je l'ai passé, est-ce qu'on... C'est à partir de quelle semaine qu'on est un fœtus? Bref, donc en tout cas, il y a bien 2 bébés à l'intérieur où il y avait une activité cardiaque, Dieu merci. Donc non, il n'y a pas 3 bébés parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit, tu sais, un 3e bébé peut se cacher derrière les jumeaux. Non, il y a bien 2 bébés. Cette échographie, elle a été effectuée à 13 semaines aménorrhées. Donc aujourd'hui, je suis à 15 semaines aménorrhées. Je commence mon 2e trimestre. Je suis contente parce que j'ai quand même annoncé ma grossesse de manière impromptue et j'avais peur que ça me porte un petit peu préjudice, mais finalement tout se passe bien et on sait qu'à partir du 2e trimestre la plupart du temps tout va se passer bien jusqu'à la fin. Les bébés sont dans les normes au niveau des mesures du fémur, de la clarté nuquelle, parce que du coup j'étais pile poil dans les temps pour passer mon échographie du 1er trimestre. Qu'est-ce qu'il y a encore que je peux vous dire qui sera intéressant? Il y a du liquide amniotique en
quantité normale. Je vais pas vous montrer de toute manière les échographies, c'est pas une échographie 3D et de toute manière je l'ai pas fait pour Loulou, mais tout est normal au niveau de la structure de mes bébés. Ils bougeaient, mes bébés sont dans la même poche. Mes bébés, ils sont dans la même poche, donc ce sont des vrais jumeaux. Ce sont des vrais jumeaux. J'arrive pas à croire que, en fait, dans quelques mois, j'aurai 2 personnes, mais comme mes déodorants, en fait, identiques. Tic et tac, tac et tic. Et si tu les retournes comme ça, tu sais plus qui est qui. Je suis super stressée et en même temps je trouve ça super mignon. Et je vais pleurer. En tout cas, même si j'ai eu des épreuves dans ma vie, Dieu me bénit abondamment. C'est vraiment, là il n'y a aucun doute pour ça. Donc du coup je vous ai dit, ce sont des vrais jumeaux issus du même œuf. Ça fait du mal. Waouh, quelle bénédiction. Des fois on s'en rend pas compte, on se dit comment on va faire, mais c'est quand même une bénédiction. Bref, je suis fatiguée un peu, je suis désolée. En plus je ressemble à rien, je ressemble carrément à une citrouille d'Halloween quoi. Donc ce sont des vrais jumeaux qui sont issus du même œuf. Ils partagent le même liquide amniotique. Et sur l'échographie on a pu voir en tout cas qu'il y avait du mouvement. En tout cas qu'à l'intérieur ça bouge fort. C'est cette annonce, donc vous vous rendrez bien compte que ça sera soit fille soit garçon. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre en commentaire selon vous quel est le sexe des bébés. Sinon le reste, tout se passe bien au niveau de mon utérus, au niveau de mes ovaires, au niveau de toutes les mesures, au niveau de tout. Pour le moment, tout va bien. Cependant, il y a une complication qui a été confirmée. Parce que j'ai consulté 2 médecins, parce que je suis la reine des seconds avis, comme je vous ai dit. Il fallait un moment pour moi pour procéder à avaler tout ça, à avaler les risques que ça pouvait comprendre. Je vous ai pas laissé voilà attendre de savoir cette nouvelle juste pour faire du suspense ou quoi que ce soit. De toute manière, il y a tellement de choses qui se passent dans ma vie que du suspense, franchement je n'en ai pas besoin. Mais c'était juste le temps d'avaler vraiment la chose, de prendre en considération tout ce qui pouvait arriver et tout ce qui ne pouvait pas arriver. Donc en plus de partager le même liquide amniotique, mes bébés partagent le même placenta. Et vous allez me dire, mais c'est normal pour des jumeaux. Oui, c'est normal pour des jumeaux. Cependant, en fait, il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. C'est pour ça que j'étais un petit peu décontenancée quand je suis sortie de mon 2e rendez-vous chez l'autre gynécologue et qui m'a confirmé tout ça. Déjà, il faut savoir que quand vous avez une grossesse gémellaire, vous avez 2 fois plus de risques qu'il vous arrive quelque chose à vous et vos bébés. Et le médecin m'a bien expliqué ça parce que je pense que j'avais du mal à assimiler. Moi, je courais à gauche, à droite, en haut, en bas, je faisais ceci, je faisais cela, je récurais chez moi partout, tous les jours. Alors que non, quand vous êtes enceinte et qu'on de surcroît vous vivez une grossesse gémellaire, il faut prendre le temps de vous reposer déjà pour mener la grossesse à son terme, mais également pour anticiper toute l'énergie que vous aurez besoin lorsque vous allez vous occuper de vos jumeaux. Quand vos bébés partagent le même placenta, phénomène qui s'appelle les jumeaux transfuseurs transfusés. Il me semble que c'est bien ça. Alors attendez, je vais regarder dans les papiers parce que c'est juste là. Attendez, je vous mets juste là parce que là il y a l'échographie juste ici et là il y a le papier en fait. Là il y a le papier que... attendez.
Le médecin m'a donné du coup une documentation sur ce qui peut arriver. Ça s'appelle le syndrome transfuseur transfusé. Et je sais pas si tu seras là du coup en commentaire lors de cette vidéo. Il y a une fille, il y a quelqu'un qui a deviné pendant un live que j'étais à risque pour ce syndrome là en fait. Donc je te fais un gros bisou à toi. Et concernant ce syndrome des jumeaux transfuseurs transfusés, il y a déjà beaucoup plus de risques qui arrivent, ce que je vous ai dit qui peut potentiellement arriver, mais en plus de ça il y a d'autres choses qui sont spécifiques à ce syndrome là et à ces grossesses là, et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu parce que j'en ai parlé à ma belle-mère. Pour elle, voilà, comme c'était des vrais jumeaux, alléluia. Et puis c'est tout, et repose-toi. Mais j'en ai parlé à ma mère qui en a parlé à une de mes tantes. Maman Modé, je te fais un gros bisou si tu passes par là. C'est cette tante là qui travaille dans le milieu hospitalier et elle a expliqué à maman tous les risques que ça incombait. Et d'ailleurs c'est pour ça que ma mère est en panique totale depuis que je lui ai expliqué ça. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ce syndrome là. Moi pour le moment c'est pour ça d'ailleurs que c'est vrai que je m'en veux un petit peu, mais je voulais vraiment me concentrer sur Joshua et sur Ariel. Je devais absolument prendre des rendez-vous parce que du coup quand vous êtes dans ces situations là, que vos jumeaux partagent le même placenta, il faut qu'il y ait une surveillance accrue. Il faut qu'il y ait une surveillance accrue, il faut que vous passiez selon votre cas des échographies toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, que vous fassiez combien de choses et tout. Après moi c'est vrai que je suis pas encore à 25-30 semaines aménorrhée, mais il faudrait commencer déjà à mettre une surveillance en place. Priez juste pour moi. Priez juste pour moi que mes jumeaux ne fassent pas ce syndrome là, dans le sens où même si il ne leur arrive pas quelque chose de grave, il y aura des complications, des ponctions de liquide amniotique, une opération intra-utérine par laser. Vous savez quand on m'a annoncé ça, qu'on m'a expliqué ça, trou noir. Parce que pour moi ça signifiait presque la fin de ma grossesse. Parce que bref, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez déjà vécu cette situation, si vous avez déjà vécu une grossesse gémellaire où vos jumeaux partageaient le même placenta et comment ça s'est passé. Ah, elle s'est réveillée. Si vous avez déjà eu des jumeaux qui ont fait le syndrome transfuseur transfusé, comment ça s'est passé, si ça s'est bien fini, si ça s'est mal fini, n'hésitez surtout pas à me le dire. Pour à part ça, lors de l'échographie, tout s'est bien passé. J'ai pu recevoir les papiers pour déclarer ma grossesse. Le médecin m'a dit qu'il fallait pas trop que je prenne du poids. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris rendez-vous avec une diététicienne pour non seulement bien m'alimenter, mais bien alimenter mes enfants. Parce que j'ai pris depuis le début de ma grossesse quand même 4 kilos. J'en ai perdu entre temps avec la gastro. Du coup je vais vous montrer mon ventre à 15 semaines aménorrhée. Mais je me demande, je suis à 15 semaines plus combien? Sauf que peut-être que je vais arriver à la 6e semaine. Moi pour compter c'est un petit peu compliqué. Vous savez à quel point moi j'ai fait L, donc je suis pas bonne en maths. Bref, je vous montre mon ventre à ce terme là. Et je pense que j'ai une photo jour où je suis partie faire l'échographie. I've been sleeping through the long night. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you.